Ça filme? Ok. What's up bro? J'espère que tu vas bien, c'est Eli MLG et je suis content de te faire cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va voir encore le livre Debt Cures de Kevin Trudeau. They don't want you to know about. Et nous allons voir le chapitre 2, The Credit Shakedown. Quand on dit The Credit Shakedown, c'est tout simplement la réforme des crédits. Et je vais t'expliquer tout simplement le chapitre 2 de ce livre en 5 points. Comme ça, c'est beaucoup plus simple pour toi, beaucoup plus simple pour moi aussi de t'expliquer comment ça fonctionne, qu'est-ce qu'il veut dire, Kevin Trudeau. Et par la suite, on va avancer tout au long des épisodes. On va avancer sur la lecture de ce livre, d'accord, en format 5 points super importants que Kevin Trudeau essaye de transmettre au sein de ce livre, d'accord. Donc, premièrement, Kevin Trudeau, au niveau de ce chapitre, il parle de la prédominance de la dette de cartes de crédit. Donc, tout simplement, il explique avec des statistiques qui datent de 2003. There were nearly 1.3 billion credit cards in circulation in the United States. Donc, tout simplement, comme quoi il y a 1,3 milliard, billion, je crois que c'est milliard, de cartes de crédit en circulation en 2003 dans l'ensemble des États-Unis. D'accord. Et donc, il explique que les Américains utilisent massivement les cartes de crédit, accumulant environ 1,5 trillion de dollars de dépenses annuelles. Ça veut dire que tous les ans, il y a environ 1,5 trillion de dollars de dépenses annuelles. Et le secteur des cartes de crédit est extrêmement lucratif, d'accord, générant d'énormes profits pour les banques qui dépensent jusqu'à 5 milliards de dollars par an en marketing, justement pour maintenir et accroître l'usage de ces cartes. Et nous, on va voir aussi ça en France dans les prochains mois. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué, mais on va te proposer tout simplement des prêts bancaires à 1 500 euros, 3 000 euros. On va te faire pas mal de publicité là-dessus. Il y a aussi la fameuse banque Revolut qui effectue pas mal de publicité là-dessus. Là, actuellement, donc tout ce qui s'est passé en 2003 aux États-Unis, comme je te l'ai dit, nous, on a 20 ans de retard par rapport aux États-Unis. Donc, ça va se passer tout simplement au niveau de la France. Bien entendu, à plus basse échelle. Pourquoi? Parce que les Américains, il y a beaucoup plus d'Américains que de Français. Et le point numéro 2, c'est l'impact des campagnes publicitaires. Il explique que les compagnies de cartes de crédit mènent des campagnes publicitaires coûteuses et agressives, utilisant des slogans accrocheurs, toi 0% de frais, voilà, et des offres attrayantes pour encourager une utilisation continue et croissante des cartes de crédit. Donc faire des microcrédits, tout simplement, auprès de ces banques-là. Souvent au détriment des consommateurs qui se retrouvent piégés dans des dettes. Car on n'oublie pas que le piège, c'est que tu puisses payer mensuellement et que tout ce que tu gagnes au sein de ton salaire soit redistribué au sein de tes dettes. Le troisième point que Kevin Trudeau voit dans le chapitre 2 de Credit Shakedown, avant que je t'explique le troisième point, il faut absolument que tu n'oublies pas de liker, commenter et partager pour le référencement de la chaîne. Car on tend à croître et si tu veux la suite de ces livres, il faut que tu likes, partages, qu'on ait un maximum de vues au niveau de ces livres. Enfin, au niveau de ces épisodes. La publicité est close. Au niveau de le troisième point, pardon. Le troisième point, c'est la technique de tarification et les frais cachés. Il faut savoir qu'il y a des techniques de tarification et des frais cachés qu'on ne nous dit pas lorsque l'on souscrit dans des banques en ligne. D'accord? Donc, malgré les affirmations des sociétés de cartes de crédit sur la transparence, on parle bien entre guillemets de transparence, beaucoup de leurs frais et augmentations de taux sont masqués dans des petits caractères difficiles à comprendre au niveau des contrats et exacerbant les problèmes financiers des consommateurs avec des charges imprévues
et des augmentations soudaines de taux d'intérêt. Donc, les petites lignes de toutes ces banques, ils ne nous disent pas tout. C'est pour ça que they don't want to know about, ils ne veulent pas que on sache à propos de ça. C'est tout simplement que au niveau des différents contrats, et ben, lorsque l'on lit bien, on peut voir des taux qui sont exorbitants et on ne comprend pas comment c'est possible. Je m'hydrate un peu. Hop. Quatrième point que Kevin Trudeau voit au sein de ce livre, c'est tout simplement endettement en situation de crise. D'accord? Il parle de l'endettement en situation de crise. De nombreux Américains se retrouvent profondément endettés à cause des circonstances imprévues telles que la perte d'un emploi. D'accord? Et c'est ce qui crée du coup cette grosse déchéance en termes de pauvreté. Ça peut être aussi des urgences médicales. On n'a pas forcément les assurances. Ou simplement pour couvrir les dépenses quotidiennes. Et ce qui mène à un cycle vicieux d'endettement et de restructuration financière très difficile. L'objectif, c'est tout simplement t'appauvrir petit à petit avec des frais, des banques, des crédits que tu dois payer tout simplement mensuellement, que ce soit au niveau de ta voiture, que ce soit au niveau de différentes assurances au sein de ta carte bancaire, que ce soit au niveau des frais de transaction lorsque tu effectues tout simplement un virement d'un compte ou un autre. Tout ça, c'est pris en compte et il faut que tu le saches. D'accord? Et le cinquième point, le plus important, c'est il fait une critique de l'industrie des cartes de crédit. Donc, Trudeau, dans le chapitre 2, encore, critique fortement l'industrie des cartes de crédit pour ses pratiques qu'il considère comme prédatrices et exploiteuses, décrivant des compagnies de cartes comme arnaqueurs qui profitent des consommateurs. Oublie pas, qui profitent des consommateurs, en particulier ceux en situation de vulnérabilité financière. Que ce soit par exemple un étudiant qui a besoin tout simplement d'un crédit pour pouvoir payer ses études, et ben là, quand on est dans le besoin immédiat, et ben c'est là où les banques vont montrer le bon sourire et vont tout simplement faire en sorte de te passer ce crédit pour que tu puisses le rembourser de manière mensuelle, avec des taux exacerbants. C'est incroyable. D'accord? Et il souligne également le rôle du gouvernement et des régulations qui permettent ou encouragent ces pratiques. Nous, on a la chance en France, c'est qu'on parle du taux d'endettement de 35% quand il s'agit de biens immobiliers. Après, quand il s'agit de microcrédit, on peut passer par différents organismes, ça passera toujours. D'accord? Donc, fais attention à ça. On se retrouve très vite pour l'épisode du chapitre 3. Je te dis à très vite. N'oublie pas, like, comment, partage. C'était Eli MLG. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et on se dit à très vite. Ciao, ciao.